Patrice Soulier, ce francophile-là, qui ne veut pas se décider, ce Kodjougou-là, même le Togo est en train de s'aménager pour faire partie de l'AES. Le Togo est en train de s'aménager un peu. Patrick Soulier, son front dur, là. On lui parle, il ne comprend pas. Il a quel problème, ce gars-là? Tu vois, moi, je ne comprends pas, il a quel problème, ce type-là. Alors, pourquoi est-ce que je suis en train de le mentionner encore aujourd'hui, une fois de plus? Chers camarades, il y a donc le 25 janvier aujourd'hui, l'anniversaire d'Herman le Patriote. Même si je n'ai pas fêté en tant que tel. Moi, il ne fête pas anniversaire. Mais je suis content. Dieu m'a donné 1 an de plus. Pour ceux qui ne savent pas. Le régime du Bénin, de Patrick Soulier, a annulé, a empêché une manifestation qui devrait avoir lieu aujourd'hui. La manifestation, le but de la manifestation, c'est le départ de l'armée française. Oui, il y a des Béninois qui veulent que l'armée française quitte leur sol. Patrice Soulier pense que le Bénin, là, c'est pour lui seul. Lui, il pense que le Bénin, c'est pour lui seul. C'est dans quelle constitution on empêche la manifestation, si ce n'est pas chez Draman? Donc, on a comme l'impression que Patrice Soulier est devenu le deuxième dictateur après Draman. Et puis, ça se passe aussi en Guinée-Conakry. Le cocotier. Le cocotier ne veut pas que les gens manifestent là-bas. Draman Ouattara, même, ce n'est pas la peine. Tu parles même, il te met en prison. À plus forte raison, manifestation, pardon. Donc, Patrice Soulier, ce monsieur au front dur là, il a envoyé des policiers partout. Regardez. Regardez. Dispositif qu'il a envoyé. Pour empêcher le CSTB, la Confédération syndicaliste des travailleurs du Bénin, CSTB, Confédération de tous les syndicats des travailleurs du Bénin. Ces syndicats-là ne veulent pas, cette confédération syndicaliste-là ne veut pas, en fait, c'est plusieurs syndicats qui sont mis ensemble. Vous vous rappelez du mot confédération, comme Confédération des États du Sahel. Donc là-bas, il y a la Confédération des travailleurs du Bénin. Confédération syndicaliste des travailleurs du Bénin, CSTB. Les gens ont fait leur programme, ils ont fait leur réunion, ils ont décidé de manifester le 25 janvier pour réclamer purement et simplement le départ de l'armée frangnaise. Patrice Soulier a empêché ça. Il a envoyé des gros camions, on dirait que les gens sont en guerre. Il a envoyé des gens partout pour empêcher la manifestation. Et les pauvres, pour ne pas se faire gazer, pour ne pas se faire tirer à balles réelles dans les pieds, puisqu'on connaît comment cela fonctionne. Macky Sall a fait cela plusieurs fois. Tirer dans les pieds parce que les gens manifestent pour Sonko, à balles réelles. Les syndicalistes ont décidé de rentrer chez eux à la maison. Mais c'est dans quel pays on manifeste? Même ici aux États-Unis, les gens manifestent. Il y a une armée plus redoutable que l'armée américaine. Vous avez déjà vu l'État américain envoyer des gens, des policiers pour tabasser les gens? Jamais. Même quand George Floyd a été éliminé ici. Les gens sont allés jusqu'à même dans les policiers pour brûler les voitures des policiers. Brûler partout. Commissariat autour, ils ont tout cassé. On n'a pas vu les policiers tirer sur les gens à balles réelles. Eux-mêmes, ils ont laissé comme ça. Parce qu'ils se disent que c'est normal que les gens manifestent. Et comme, lorsque les gens manifestent, quand les gens veulent manifester, on les laisse manifester. Dès que les gens manifestent, ils rentrent chez eux et puis ils n'embrouillent plus les villes, les rues. Ils ont manifesté de manière solide. Et plusieurs pays les ont aidés. En France, en Suisse, les gens ont manifesté partout. Quand c'est passé, c'est fini. Les gens n'embrouillent plus les gens. Mais vous, chez vous, on ne peut pas manifester. Parce que Patrice Soulier, je ne sais pas si... Toi, tu vas faire même, tu ne vas pas vivre longtemps. Parce que toi, là, je te parle, depuis je te parle, mais tu fais comme si tu ne m'écoutes pas. En 2024, j'ai produit une vidéo, je t'ai parlé. C'était en 2023, je crois. La vidéo même est la deuxième vidéo la plus vue sur ma chaîne YouTube. La deuxième vidéo la plus regardée. Entre deuxième ou troisième. Si tu vas sur ma chaîne, tu vas voir.
La deuxième vidéo la plus regardée sur YouTube, je dis bien YouTube, hein. La vidéo a été regardée par des milliers d'Africains. Où je disais à Patrice Soulier, mais il faut te décider. Au lieu de critiquer Emmanuel Macron, en réalité, je vais vous donner les raisons pour lesquelles les syndicats ont décidé de manifester au Bénin. Les Béninois accusent l'armée française de pouvoir utiliser les terreaux depuis le sol béninois pour déstabiliser les pays voisins, c'est-à-dire l'AES. C'est ce thème-là qui n'a pas plu à Toubabou. Et Toubabou a appelé Patrice Talon. Patrice Talon a utilisé la police pour annuler et pour empêcher la marche. Mais on a vu des hélicoptères français au Togo, au Bénin. Il y a le général de brigade Aboudraman Tiani qui a dénoncé les choses que vous faites depuis le Bénin. Est-ce que c'est faux ce que les syndicalistes ont dit ici? Les syndicalistes disent que c'est l'armée française qui alimente les terreaux depuis le Bénin pour aller fatiguer les autres pays. Eux, ils ne veulent plus voir ça sur les terres. Mais ils ont raison. C'est le droit. C'est le droit. Donc Patrice Soulier est allé prendre des centaines de policiers, des milliers de policiers pour remplir dans la capitale. Et ils ont empêché comme ça le rassemblement des syndicats. Ils ont empêché le rassemblement des Béninois. Parce que les syndicats, c'est des Béninois qui sont là. Et les gens sont rentrés chez eux dans un silence vraiment qui est... Un silence qui est vraiment bizarre. Comme s'ils sont à l'étranger. Et avec ça, on nous dit que nous, les Noirs, on nous dit que... Avec ça, on se plaint pour dire que les Toubabous maltraitent les Noirs, on est ségrégés, on a fait tant. Mais vous-même, regardez comment vous traitez vos frères Noirs. Même à Paris, là, les Macron là, laissent les gens là manifester, les gens de l'AES, les étrangers. Hein. Quand les Noirs qui manifestent pour dire AES qui manifestent, c'est des étrangers à la base. Même s'ils ont papier aujourd'hui, mais c'est des étrangers. Les gens les laissent manifester et puis ils rentrent chez eux. Et c'est pourquoi tous les cyberactivistes sont obligés de se cacher dans le pays des Blancs. Ça aussi, ça fait pitié chez l'homme noir. Pour ceux qui sont membres de ma chaîne YouTube, je vous ai partagé un témoignage qui s'est déroulé hier. Entre moi et puis une fille noire. Et ceux qui sont membres du groupe, les partenaires, je vous ai partagé la même vidéo là-bas. Le même témoignage. Une fille noire m'a honni devant des blancs. J'ai essayé juste de causer avec elle. Elle m'a honni comme ça. Et c'est une femme blanche qui m'a appelé de côté pour essuyer ma honte. Elle m'a même donné 150 choses, mais il n'a pas donné les détails encore. Elle m'a même donné J. Il n'a pas donné beaucoup de détails ici. J'ai fait la vidéo, ça y est sur... La vidéo est privée, elle est réservée à ceux qui ont souscrit. Peut-être que quelques personnes ont regardé ça. Et dans le groupe des partenaires, il y a même un monsieur, monsieur Sam, qui a commenté, il dit, mais lui, il ne comprend pas. Son numéro, c'est +1. Soit il est ici aux États-Unis, ou il est au Canada. Donc, sûrement qu'il a fait la même remarque. Je lui fais un big up ici, monsieur Sam. Il fait partie de mes partenaires. Il a commenté dans le groupe WhatsApp. Il dit, mais Herman le patron, il dit, moi-même, je ne comprends pas pourquoi. J'allais lire seulement ce qu'il a dit, mais c'est le téléphone que j'utilise ici. Après, il y a mes WhatsApp là sur la tablette. Comme ça, je peux, voilà. Il dit, lui, il ne comprend pas pourquoi. C'est entre nous, ça dit, c'est le noir, mais vraiment, c'est pourquoi il n'aime pas Barack Obama. Voilà. Il y a les gens, ça les énerve. Pourquoi je n'aime pas Barack Obama et puis j'aime Donald Trump? Barack Obama, il a regardé... Est-ce que vous savez qu'ils ont tué beaucoup de Noirs quand Barack Obama était là? Plus que même lorsque Donald Trump était là. Est-ce que vous savez ça? Donald Trump a plus de Noirs dans son gouvernement que Barack Obama. Vous dites quand même? Nous les Noirs là, on doit changer notre mentalité. Entre nous les Noirs même. Voilà. Et puis je lui ai dit, j'ai dit à la soeur, mais tu ressembles à une fille africaine. Est-ce que tu es d'origine africaine? Il dit, moi je ne connais pas ce qu'on a. Elle me parle mal. Elle m'en nie. Il dit, ah, moi je viens de l'Afrique de l'Ouest. Il dit, mais, elle dit, mais j'ai dit ça d'une manière. Elle dit, mais je m'en bats les couilles. Devant les gens. Hein.
Elle est la seule noire dans la grande pharmacie. C'est ce que nous voyons ici. Les noirs n'ont pas le droit de manifester dans leur propre pays. Mais ces noirs-là, les Toubabous les laissent manifester dans les autres pays. Vous voyez comment on est mauvais, non? Entre nous, non? De vous à moi. Vous pensez que si le noir n'est pas mauvais, comme ça on dit mauvais là, les cyberactivistes que vous voyez là n'allaient pas mentir, changer de veste, chercher l'argent, faire des calculs. Ils allaient parler avec leur propre cœur. Mais les cyberactivistes sont obligés de calculer juste pour avoir quelques abonnés, pour avoir quelques vues, pour avoir quelques brin-brin. D'autres voient la vérité puis ils ferment les yeux dessus. Parce que le noir n'aime pas encourager. Le noir même pour prendre 0,005 centimes pour donner fleur, il n'est pas prêt. Et ce qui m'énerve même, nous le noir même c'est dans les choses bizarres. Si c'était des Français qui manifestaient, vous pensez que nous les peut annuler? J'ai dit au Bénin. Je ne l'ai pas dit ailleurs, au Bénin. Si des Français manifestent contre, par exemple, la France, ou bien pour l'intérêt de la France, mais au Bénin, ils n'allaient jamais empêcher. Ils allaient laisser les Blancs manifester au Bénin, pion. Et c'est ce qu'on voit vice-versa. Quand les Noirs manifestent pour l'AES, pour l'Afrique, contre Draman à Paris, on les laisse manifester. Aucune police ne vient pour les gazer, pour les empêcher. Mais quand on veut manifester chez nous-mêmes, on nous empêche de manifester. L'activisme que je fais là, je ne peux pas le faire dans mon propre pays où je suis né. Oh, c'est un noir qui est président là-bas, un noir. Je ne peux pas faire ça là-bas. Les seuls pays où un panafricain peut faire ce genre de vidéos que je fais ici, là, c'est au Burkina, au Niger et au Mali. C'est pourquoi Soro Guillaume, il est au Niger et puis il entend de faire les postes, il se joue les panafricains. Parce qu'il est au Niger. Est-ce que s'il est à Abidjan, il peut être panafricain? Il ne peut jamais être panafricain. C'est ce fardeau-là qui pèse sur moi. Le cœur, le type de cœur que nous avons. Vous voyez, non? Si c'est la communauté libanaise qui manifestait, il n'allait pas envoyer un dispositif policier. Il n'allait pas envoyer un dispositif policier pour chasser les Libanais ou les Chinois ou je ne sais qui. Mais comme c'est les Béninois, il a force. Il envoie un dispositif policier qu'il déploie partout dans Cotonou pour effrayer les Béninois. Et les Béninois sont rentrés chez eux aujourd'hui le 25. Attends, ils ont préparé leur manifestation depuis des lustres pour manifester contre la présence de l'armée française. Moi, je veux dire à Patrice Talon, est-ce que c'est la France que tu diriges? Est-ce que tu es un président français? Tu as l'argent. C'est ton deuxième et ton dernier mandat. Tu as fait une sortie où tu te jouais les démocrates. Tu parlais contre les troisième mandats. Mais toi, tu critiques les troisième mandats des autres, mais tu te comportes comme eux. C'est que tu n'es pas différent d'eux, Patrick. Monsieur Soulier, c'est que tu n'es pas différent d'eux. Tu n'es pas différent de Draman. Tu critiques Draman. Et puis tu fais les mêmes œuvres, tu poses les mêmes actions qu'il a posées. Mais c'est que tu n'es pas différent de Draman. Donc, chers camarades, c'est ce que je voulais quand même vous dire.